le truc, c'est que le mental est capable de chosifier. Je sais pas comment tu vas traduire ce mot, mais Moi, je le faire, comprends. ouais, tu comprends le mot, quoi. De chosifier toute chose. Et il est capable de chosifier le mot Dieu, c'est-à-dire, en Oui, gros, d'en faire un objet et de le exactement. mettre à l'extérieur de Ouais, toi. tout à fait. Et ce qui, pour moi, a été vraiment important sur le chemin, c'est de n'utiliser que ce qui parlait dans mon cœur. Donc, il y a des mots qui parlent plus ou moins d'une personne à l'autre. Le mot C'est Dieu, pour ça. certaines personnes, ça va pas leur parler parce qu'ils vont voir ça comme extérieur. C'est pour ça Exactement. que souvent, on dit conscience ou être ou présence. En Ouais. fait, c'est la même chose. Bien sûr. Dieu est la conscience. D'ailleurs, Krishna, dans les Écritures, il le dit clairement, hein. Il dit, euh, parmi tous les êtres vivants, je suis la conscience. Donc, c'est clair que Krishna, donc c'est Ouais. au moment où il dit ça, il parle en tant que Dieu lui-même et Exactement. il dit, je suis la conscience. Donc, il n'y a Ouais. pas plus précis que ça. Et Ouais. d'ailleurs, Dieu, dans les Écritures, bah, tu le sais, hein, dans l'Ancien Testament, il dit bien à Moïse, son nom, c'est je suis. Donc, je suis, ça veut bien dire que c'est être. Et donc, revenir pour moi, remember God, pour quelqu'un qui a pas d'affinité avec le mot Dieu, ça va pas parler. Mais par Exactement. contre, si tu lui dis, reviens au fait d'être conscient, c'est-à-dire au fait d'être attentif à, donc, dans un premier temps, c'est être attentif à ce qui est. Et dans un deuxième temps, c'est être attentif à ce qui est attentif. Il y a deux étapes. Il y a être attentif à ce qui est, je veux dire, aux objets, ça c'est la première étape. Être juste, parce que ça Être te ramène conscient maintenant. de... Oui, Ça te ramène maintenant. Et la vie, c'est maintenant. Le meilleur moment dans la vie pour être heureux, c'est maintenant. Parce qu'il y a une seconde, c'est trop tard, et dans une seconde, c'est pas encore arrivé. Exactement. Exactement. Donc, c'est maintenant. Et donc, ça te ramène maintenant d'être attentif à toutes les formes d'objets. Donc, j'ai juste attentif là. Et puis, la deuxième étape sur le chemin, en général, c'est d'être attentif à ce qui est attentif. C'est le jnana yoga, c'est-à-dire la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est conscient de ce que je perçois. Et là, si tu remontes le fil de l'attention, si tu remontes le fil on pourrait Ouais. dire ouais, c'est ça, de ce qui est attentif, Ouais. tu vas arriver à la source. Exactement. C'est-à-dire à l'être qui est conscient. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que cet être qui est conscient est différencié des objets. Il n'est pas assujetti aux objets qu'il perçoit. Et même quand bien même ce serait une grosse colère ou une grosse tristesse ou un gros trauma, peu importe la taille du trauma, tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a objet, focalisation sur l'objet, mais si tu remontes le fil, tu vas te rendre compte que, ah tiens, il y a une conscience et cette conscience, elle souffre pas. Elle peut voir ce qui est sans souffrir. Et donc, c'est le chemin, on va dire, de la libération. Moksha, en art, on appelle ça, C'est ça. de se libérer, en fait, du carcan du personnage et du film dans lequel on croit être pour réaliser qu'on est conscience ou qu'on est esprit. Il y en a qui disent esprit avec un E majuscule. Bien sûr. Spirit en anglais, pas Ouais. mental. Pas le Ouais, c'est pas mental, mais mind, hein. C'est pas ouais, mind, c'est hein. pas mind, c'est spirit. Donc, voilà. Et donc, donc on revient à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui n'est pas, qui n'a, comment dire, qui est en essence euh, assujetti à aucun objet, à aucune idée, à aucune croyance. C'est ce qui reste en fait quand tout a été retiré, quoi, si tu veux.